Alors directement après le master en 2007, je suis parti pour le Luxembourg pour travailler chez Fortis sur un desk de produits structurés. Expérience qui a été très enrichissante parce que les produits structurés à l'époque étaient faits de façon plus artisanale qu'aujourd'hui, donc c'était très techniquement intéressant. Je suis ensuite passé en banque privée après la fusion avec BNP Paribas, ce qui m'a permis de passer sur un desk plutôt cross-asset où j'ai pu donner des conseils sur toutes les classes d'actifs et non plus seulement les produits structurés. Et j'ai eu l'occasion en 2016 de revenir à Monaco puisque j'étais de la région suite à mes études à Nice. Et ça m'a permis là de travailler sur le même type de fonction, donc advisory cross-asset sur une clientèle russe à la Société Générale Monaco. Et il y a 2 ans et demi, j'ai pu quitter la banque pour monter ma propre société de gestion agréée à Monaco et aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est une fonction d'entrepreneur, ce qui fait que je dois couvrir pas mal d'aspects dans l'activité de la société, tout en étant actif dans la gestion des clients. C'est aussi une activité de gestion d'entreprise, donc ce qui est différent par rapport à une activité bancaire pure. Donc je m'occupe à la fois de la gestion des instruments financiers, des relations avec les différents établissements, du commercial également, et généralement une supervision de toute l'activité. Je pense que les facteurs clés de réussite, c'était pas forcément des mesures faites par les managers ou la banque, mais plutôt de comprendre mes propres aspirations et de comprendre très vite que je voulais être indépendant et sortir du système bancaire. Et je me suis servi des banques quelque part comme école pour apprendre la technique et les méthodes de travail, avec toujours l'objectif final de monter ma propre société. Donc ça a été ça plutôt le chemin choisi. Ce que j'ai trouvé très utile, c'était les interventions des professionnels qui venaient enseigner dans le master, avec qui j'ai toujours des contacts une quinzaine d'années après, ce qui est toujours utile maintenant même dans le business. Et également tout ce qui était projet de groupe, qui était vraiment très concret et qui ont permis d'appliquer directement après dans le stage les compétences. Le meilleur souvenir, c'était la période de recherche de stage qui était assez excitante de voir où est-ce qu'on allait finir. On est parti un groupe d'une dizaine de personnes du Master MBFI en même temps au Luxembourg. Donc ça a été une période assez intéressante parce qu'on partait de zéro, on était ensemble, on se connaissait et c'est peut-être le meilleur souvenir de l'époque. Ça peut arriver, c'est un peu trop rare. Je pense qu'ils pourraient nous contacter un petit peu plus et qu'il faudrait peut-être être un petit peu moins timide et oser plus envoyer des demandes. Je leur conseillerais de ne pas forcément rester dans la région à l'issue de leurs études. Le Luxembourg, je recommande vraiment à tout le monde parce que c'est une très grande industrie avec beaucoup de possibilités. Qui permet d'avoir des postes plus élevés que ce qu'ils pourraient avoir en France, d'après moi. La deuxième chose, ce serait de vraiment travailler l'anglais également, parce que c'est absolument obligatoire. Donc ça, c'est une base. Voilà.